Merci Madame la maire de Paris, Monsieur le préfet de police, mes chers collègues. L'année dernière, en 2020, pour le budget 2021, notre groupe a fait le choix de l'abstention sur le budget. Nous avions formulé un certain nombre de propositions pour améliorer la situation des Parisiennes et des Parisiens au moment de la crise sanitaire. Nous sommes toujours en crise sanitaire. Vous avez eu raison de le relever dans vos débats. Je voudrais avant toute chose dire que nous sommes tout à fait défavorables à l'idée assez étonnante de la mise sous tutelle de Paris. Nous sommes attachés, nous, à la libre administration des collectivités territoriales et nous sommes attachés à la démocratie et nous sommes donc attachés à ce que les Parisiennes et les Parisiens décident de la politique publique qu'ils souhaitent voir mener. C'est vous qui êtes majoritaire, c'est ainsi. Nous le regrettons à titre personnel puisque nous vous combattions dans les élections, mais le verdict des urnes a parlé. Pour autant, certains parlent de votre bilan comme d'un boulet, d'autres de votre bilan comme une réussite totale. Pour nous, c'est ni l'un ni l'autre. La trajectoire n'est malheureusement pas la bonne. Elle n'est pas la bonne parce que Paris s'endette au-delà de la crise sanitaire depuis de trop nombreuses années. Nous vous avons alerté, nous avons fait de nombreuses propositions pour éviter l'endettement de la ville. Cet endettement est inquiétant puisque nous allons arriver à 7,7 milliards d'euros. Si nous rajoutons les loyers capitalisés, c'est près de 9 milliards d'endettement pour la ville de Paris. Notre seule boussole, c'est l'intérêt de Paris. Notre seule boussole, c'est le service des Parisiennes et des Parisiens. Nous voulons une réorientation claire et nette, car il faut voir les choses avec beaucoup de lucidité. Les Parisiennes et les Parisiens qui ont voté pour vous, qui ont voté pour nous, pour le groupe de Madame Dati, voient la même chose dans la ville. Ils voient un certain nombre de dégradations dans leur vie quotidienne. C'est par exemple la propreté, c'est par exemple la gestion de la voirie, c'est par exemple des équipements qui méritent des investissements et qui prennent trop de retard. Il faut voir les choses avec beaucoup de pragmatisme. Alors nous vous faisons des propositions pour l'avenir. D'abord, la réforme de l'administration, elle est nécessaire. Oui, il faut assumer, pour désendetter la ville, de réformer notre administration et de diminuer, là où c'est possible, la dépense publique de fonctionnement. Nous pensons très clairement que, par exemple, il pourrait y avoir une débureaucratisation de l'administration parisienne pour mieux conforter les fonctionnaires et agents publics dans leur mission, qui parfois ne savent pas à qui ou comment ils doivent répondre aux injonctions qui sont données. Nous pensons que dans cette débureaucratisation, nous pouvons lancer un plan de non-remplacement de 600 fonctionnaires et agents publics par an sur 6 ans. Cela permettrait 2400, ce qui n'est pas, au fond, une révolution. Nous pouvons aussi faire des économies en supprimant tous les jetons de présence en conseil d'administration, en supprimant par exemple le magazine papier de la ville de Paris, alors qu'il existe déjà ceux des arrondissements. Nous pouvons aussi supprimer l'ensemble des voitures et chauffeurs de la ville de Paris. Tout ça pourquoi? Pour réorienter un certain nombre de crédits. Nous demandons un grand plan massif de soutien au nord-est de Paris. Le nord-est de Paris qui souffre encore plus que dans les autres quartiers de manque d'investissement sur les équipements de proximité, scolaires, mais aussi les équipements culturels ou sportifs. Ce doit être la priorité absolue, la vie quotidienne. C'est la propreté, c'est la gestion de la voirie, c'est les effectifs de la police municipale ou c'est encore la proposition de notre amendement de la gratuité des transports en commun pour les personnes sans domicile fixe ayant une domiciliation administrative. Voilà, Madame la maire, nous faisons des propositions, nous essayons d'être constructifs. Ces propositions sont au service de Paris, sont au service des Parisiennes et des Parisiens. Vous ne les mettez pas suffisamment en œuvre dans votre budget. Nous espérons que nous serons entendus l'année prochaine. En tout état de cause, nous ne pourrons donc pas voter votre budget cette année. Je vous remercie.